2097. Néo-Tokyo, une forêt d'acier scintillant et de néon. En dessous, un monde oublié. L'air est chargé des murmures du passé. Un passé réécrit par Neurosync. Ces implants, miracle de l'ingénierie neuronale, promettaient un âge d'or. Intellect amélioré, mémoire parfaite, pensée logique, sans le voile des émotions. Des millions ont afflué vers Synaptech, avides d'ascension. Une nouvelle ère avait commencé. Mais chaque aube projette une ombre. La société s'est fracturée. D'un côté, les augmentés, froids, calculateurs, mus par la pure logique. Leur monde, une symphonie numérique de flux de données et de réalité virtuelle. De l'autre, les déconnectés, laissés pour compte, s'accrochant à la tradition, aux connexions humaines imparfaites et complexes. Leur monde, un souvenir qui s'estompe de chaleur et de rire. Le fossé s'est creusé, alimenté par la méfiance et l'incompréhension. Une guerre froide se préparait, menée non pas avec des balles et des bombes, mais avec des algorithmes et des pare-feux. Il y a des cendres de ce conflit est né Elias Voss, un fantôme dans la machine, autrefois programmeur célèbre chez Synaptech, maintenant fugitif. Il avait vu la vérité derrière le rideau du progrès, ressenti le vide d'un monde dépourvu de joie, de chagrin, d'amour. Il comprenait le prix de la logique débridée, sa mission, restaurer ce qui avait été perdu, rappeler à l'humanité que ressentir, même souffrir, c'est vraiment vivre. Il est devenu un symbole d'espoir pour les déconnectés, un signe avant-coureur du chaos pour les augmentés. Voss a rassemblé des fidèles, des hackers, des artistes, des rebelles, tous aspirant à un monde où le cœur, et non l'algorithme, règne. Leur plan était audacieux, infiltrer Synaptech pendant le sommet mondial des augmentés. Déclencher un virus, non de destruction, mais d'empathie, réveiller les émotions dormantes des augmentés. Les enjeux étaient plus importants que jamais. L'avenir de l'humanité était en jeu. La nuit du sommet arriva. Une nuit qui allait déterminer le sort de deux mondes au bord de l'effondrement.